Quel est ce bruit? Allez, devinez c'est quoi ce bruit? Tu portes un toast? Non, je porte pas un toast. À qui voudrais-tu qu'on porte un toast? Une casserole. Ce n'est pas la casserole non plus. Au retour des enfers, ouais. Au retour en enfer. Ah, je me suis baladé 20 minutes dans Paris, je suis vacciné là. Il était horrible. J'essaye de faire. Comment ça, Tu pleures, Jérémy? Je pleure, mais je pleure pas. Arrête de dire que je pleure. Je pleure parce que j'ai trouvé mieux à faire que le jour de mon retour à Paris, de refaire un stream IRL avec toi. Ça fait 3 semaines qu'on se supporte. Terrible. Merci Shanikana. J'ai la bouche pleine, on dirait un écureuil. Bon, je refais une dernière fois ma story. Donc attendez, Chloé termine une dernière fois sa photo de story et je vous mets l'image. En vrai BG. En vrai BG. Est-ce que vous voulez nous voir? Est-ce que vous voulez nous voir? En vrai on est bien. Hein. Coucou Illusion. Il n'y a que Matouloulou qui a envie de nous voir. Terrible. Ils en ont marre au bout de 3 semaines. Ouais, ils en ont marre. Ils en ont marre, je crois qu'ils en ont marre. Bon, ils vont quand même voir nos tronches. 3, 2, 1. Ah oui, non, j'ai mis ce clic. 3, 2, 1, j'ai mis ce clic. Salut tout le monde. Oh, le plan assiette. Le plan assiette. Ça donne faim. Un plan assiette carague. Hop là. Voilà. Un petit plan assiette et carague. Attends, il y a le monsieur à côté, je veux pas qu'on le filme. Voilà. Comment ça va tout le monde? Voilà, on ne filme pas. Voilà. Salut Barrière de cheveux magique. Barrière de cheveux magique. On dirait cette star là. Salut Cassandre, salut Bûche, salut Blinis. Coucou Illusion, salut Matouloulou. Salut Malmi. Salut Kaz, salut Shanikana. Chinook, coucou Chinook, salut Jessoline. Sylvia, merci pour ton resub du 16e mois. OMG, le 6e mois déjà. Merci beaucoup. Vous êtes en train de lancer un train de la hype. Il y a eu un autre sub aussi, le sub de Illusion, le resub, le 7e mois. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et Blinis qui lance le train de la hype. Terrible. Putain, le 20e mois, Blinis. Merci mon pote. Le retour des meilleurs. On est de retour, ça y est. Ça y est, c'est officiel, on est de retour. Tiens, je t'allume ton micro, on t'entend bien. Salut Zoul Calibur, salut Aria, coucou Ilisur. Salut tout le monde. Coucou à toutes celles et ceux qui sont arrivés entre temps. Coucou à celles et ceux qui étaient là au début. Je n'ai pas dit bonjour. On se demandait ce qu'on allait faire. On se demandait ce qu'on allait faire. On se demandait ce qu'on allait manger ce midi. Et bah, quoi de mieux que de manger japonais? On trouvait qu'on n'avait pas assez profité du Japon. Oui. Moi j'ai trouvé des karaage avec de la mayonnaise dessus. Et moi j'ai trouvé un carré. Salut Grimzag. Comme d'hab. Alors, on est toujours au Japon, mais c'est pas les mêmes prix. Ouais, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et on paye plus Trop en bizarre. yens. Et on paye plus en yens. Je comprends pas. J'ai demandé à la dame s'il prenait la suika, elle m'a regardé bizarre. Putain, c'est sûr que t'as Suika. Ouais, un peu. Moi aussi. Pas Il y a grand-chose, 600 balles. Ah, il y a 600 balles. Ouais, j'ai encore 600 balles sur la Suika. Mais oui, Nenia. On prolonge le séjour. De toute façon, vous savez, hein, le séjour va être prolongé sur la chaîne. T'as pris Quoi? J'ai pris quoi? Tu peux parler librement. Nous sommes sur un stream libre.
Le quoi? Le stab, la batterie, Non, le câble. autre. Euh, C'est pas du matériel informatique. Ah, ah non, j'ai pas pris du tout ça. Le matériel, c'est du matériel entertainment. Le truc que tu m'as envoyé quand tu venais de me réveiller, tu m'as dit putain, ce serait une bonne idée de prendre ça. Oui, Et je t'ai dit oui. Du coup, on va faire ça pendant le stream, ça va être cool. oui. Ouais, exactement, je ne l'ai pas pris. Merde, il est dur à trouver. Et ouais, c'était le sifflet. Et ouais, bien sûr. Bah oui. Et les ciseaux, non, Malmi, arrête de. Putain, Malmi, tu remues le couteau dans la plaie, les ciseaux quoi. Elle remue les ciseaux dans la Elle remet plaie. le ciseau dans la plaie. Coucou Thiel, coucou Dédé. Coucou Dar, Motus la souris, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Terrible. On a tellement de choses à vous raconter. Il s'est passé des dingueries, mais des dingueries à une vitesse, c'était un concentré. Mais il y a eu trop de dingueries en trop peu de temps. Il y a eu trop de dingueries en trop peu de temps et ça s'est passé tellement vite que j'ai même pas eu le temps d'envoyer une story, un message ou quoi. Oui. Du coup, vous avez eu un petit. Oui, on est désolé, on vous a pas trop tenu au courant parce que tout s'est passé très très vite. D'ailleurs, Tout si s'est très certains enchaîné. d'entre vous ont vu ma story, on voit Jérémy en train de taper son meilleur sprint. Oh. Tu viens de la poster, c'est ça? Ouais. N'hésitez pas à aller voir la story. Vous avez quelques images de la journée d'hier. Merci. Nous vous dirons pas trop, nous vous donnerons pas trop de détails sur ce qui s'est passé, mais Oh mon dieu, Playmo, merci pour ton four, merci pour ton sub, merci pour tes 6 mois d'avance. Merci beaucoup. T'as envoyé le train de live au niveau 2. Putain, GG, merci beaucoup. Coucou Futility, coucou Aelita. Oui, nous sommes en France. Nous sommes en France, mais on est resté quand même un peu au Japon, d'une certaine manière. On va se prendre un petit dessert après? ouais, grave. Mais regarde comme il fait beau. Alors, il fait -1 à Paris. Il fait moins 8000. Non, il fait pas 1, il fait moins 8000. Il fait moins 8000. Il fait super froid. Mais il y a plein de soleil, on peut aller se balader un peu et manger un dessert japonais. Ma Touloulou, elle a envoyé une photo sur le Discord de la Sibérie où elle habite. Oui. Bah en fait j'ai un petit feeling comme ça. Je dis il s'est passé quoi? La France il s'est passé quoi pendant que j'étais pas là? Je suis parti 3 semaines, c'est parti en bouille. Mais c'est vrai qu'il y a encore une semaine, il faisait 21. Ah ouais? Chez nous. Enfin, chez nous. Enfin, Pour nous. Ceci dit, moi j'ai regardé à Nice, la température il fait 14 degrés actuellement. Donc, bon. Je vais vite retourner à Nice. Ouais. Retour sur la côte prévu demain pour moi. Et comme quoi, j'ai bien fait de prévoir mon retour le dimanche. Pour avoir. Ah bah oui, avec tout ce qui a été Avec tout ce décalé. qui s'est passé, je serais jamais rentré à temps. Je serais jamais rentré à temps. Ouais. Ça fait du bien de manger. Ouais. J'ai pas pris de petit déj Un maintenant. vrai repas. Attends, tu sais qu'on n'a pas mangé un vrai repas depuis genre 48 heures. On a mangé que des sandwichs d'avion, Ouais. des sandwichs d'avion, des encas d'aéroport. Et ils nous disaient 30 minutes à attendre, allez, voilà un petit sandwich. Ceci dit, on a bien défoncé le petit déj de l'hôtel là. Le petit Ouais, mais tu buffet. vois, ça restait un buffet. Ouais, c'était un buffet. Ouais, c'est vrai que 48 heures à manger des sandwichs d'avion, quoi. tu sais pas trop où t'es, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu peux faire. T'es pas chez toi, t'es Ouais. pas réellement au Japon, t'es entre tout ça, donc Ah, Narita, c'est horrible. Hein. c'était un peu chelou. Mais bon, il y avait un combiné, j'étais content. Narita, c'est horrible. Ah, je te jure, j'ai La POV était j'ai dingue. des réflexes. J'allais dire, viens, on va faire un tour au combini après. Mais cela dit, il y a quelques pas loin. Hein, Ouais, mais bon, ils ont pas des Kinoko no Yama. Hein. mais- ouais. Moi je veux des Kinoko no Yama. Hein. C'est horrible, pour l'instant, les réflexes japonais sont encore là. Ouais, oui, alors c'est ça que j'ai demandé. Déjà, quelles sont les choses où tu t'es foiré en mode je suis encore au Japon? Est-ce que ça s'est arrivé? Moi j'ai eu déjà 2-3 trucs là comme ça. Bah, je t'ai vu faire 2-3 trucs déjà. Ouais. Et surtout tout à l'heure quand Tu m'as vu faire on. 2-3 trucs? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui. Et tout à l'heure quand on marchait dans la rue, j'ai attendu au feu vert parce qu'il n'y avait pas le ping-pong. OMG! Vraiment, merci pour les 10 subs! Oh, merci beaucoup, merci pour le soutien. Putain, le train de live qui passe niveau 4, let's go! Merci beaucoup. Merci! Coucou le Nécuré, coucou Morgano, coucou Chuba, coucou Aelinoleum. Salut les amis. Donc ouais, déjà tout à l'heure. Ouais, déjà le feu rouge ça s'est mal passé. Tout à l'heure au feu rouge, ça s'est mal passé, c'était vert. Et j'attendais le ping-pong, du coup je traversais pas. Ouais, terrible. Moi, il y a quelqu'un qui m'est arrivé devant, et pour l'éviter, je me suis mis vers la gauche.
Ouais. Je suis mis à gauche au lieu d'aller. Mais ça va vite revenir. Je pense. Ouais, ça va vite venir. Et quelqu'un m'a bousculé et j'étais à deux doigts, j'étais en mode. Ah non, Oui, t'as sorti un soumis-macène. Ouais, j'en ai sorti un. T'étais en train de... Il m'a dit non, j'ai commencé à faire soumis et puis je me suis arrêtée. Non, j'ai clairement entendu soumis-macène. Il y a eu peut-être un petit soumis-macène pas tout à fait assumé. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui a dit que ça devait nous faire drôle? Bénis a offert drôle après 3 semaines en immersion complète. J'ai l'impression d'être allergique à la France depuis qu'on est revenu. Ouais, c'est. J'ai vraiment l'impression d'être allergique à la France. Genre vraiment, oh, c'est horrible, je peux plus dire ce que je pense. J'allais dire du mal des gens autour de nous, mais je peux plus. Ah ouais. Parce qu'ils comprennent ce qu'on dit. Alors ça aussi, ça c'est un truc trop. Là, c'est en train de me prendre la tête de ouf. C'est qu'autour de nous, il y a des gens mal quoi. Et en fait, ils parlent, mais ils parlent français. Et du coup, quand je les entends parler, j'ai mon attention qui est portée un peu à gauche, un peu à droite, Ouais, on entend les conversations. On entend les conversations. Et ça, on avait perdu l'habitude. Enfin, moi, perso, je sais pas pour toi, mais perso, j'entendais des gens parler autour de moi, mais tu sais, ça fait comme un petit bruit ambiant derrière, etc. Et ça t'accroche pas l'attention. Ouais. Là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer, je te jure. Je maintiens une espèce de focus sur là, ce qu'on est en train de faire, pour ne pas me laisser distraire par ce qui se passe autour, parce que vraiment c'est très très facile de se laisser distraire quoi. Ouais. Et ouais, surtout moi j'ai énormément pris l'habitude de pouvoir dire tout ce que je pense et que personne comprenne. De pouvoir dire regarde, t'as vu le truc là-bas, montrer les gens, tu vois, regarde t'as vu les fringues de la meuf là-bas, là tu peux pas dire ça. Et regarde t'as vu les meufs là, tu vois. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Elle va se retourner, C'est ça. elle est folle elle. Ça risque de mal se finir, ouais. Tout à fait. Je veux pas non plus dire que je supportais pas les... J'ai l'impression de devenir allergique à la France. Non, bah, ça va revenir. Alors, hein, je te l'ai dit un petit peu, hein, le côté. Les gens qui bousculent et tout. La propreté. Je sais que ça fait cliché parce que. C'est ça que j'allais dire. C'est énervant les gens qui rentrent de voyage et qui disent ah non mais moi je suis trop habituée quoi. C'est de la GN là. Je suis la première à ce que ça m'énerve. Les gens qui rentrent de vacances et qui disent non mais moi je suis encore sur le fuseau horaire de Tokyo. Hein. Non mais moi je suis trop voilà je suis devenue tokyoïte là en 3 semaines. Genre vraiment ça m'énerve. Mais j'avais perdu l'habitude des gens mal polis, des gens. L'odeur dans les rues. Ah toi, le prochain que tu m'as dit quand on s'est rejoint. La clope. Jérémy m'a dit ah putain l'odeur de la clope ça m'avait pas manqué. L'odeur de la clope dans la rue. OMG. Ah ouais non. Ça m'avait pas. En fait, c'est pas que ça m'avait pas manqué, c'est que j'y pensais pas. Oui. Et le fait d'y être confronté, ça m'a. Je t'ai dit putain ça faisait longtemps. Je me suis dit waouh. C'est quoi cette odeur désagréable? Et bah tu vois, moi. Quand j'ai emménagé à Paris, j'étais en mode Paris, la ville lumière. La ville lumière avec tous les monuments et la culture. Et je me suis vite rendu compte que venant pas de Paris, venant de province, j'avais l'impression qu'à Paris, les gens étaient mal polis, que la vie passait trop vite, que tout était sale, etc. par rapport à ma province. Mais alors là, par rapport au Japon, j'ai l'impression d'avoir ce sentiment que j'avais déjà avant de partir, hein, c'est pas à cause du Japon, mais que j'avais déjà avant le Japon, qui est amplifié, genre niveau 1 milliard quoi. Ouais. Parce que c'est pas comme si c'était tout neuf et genre avant j'adorais la France oui, et j'adorais Paris et maintenant que je suis revenue du Japon, tout à coup je déteste. C'est pas ça, mais genre vraiment j'étais déjà saoulée de Paris. Ouais. Je le disais tout le temps. Hein, oui, je le dis souvent. Oh putain, attends, il se passe plein de trucs là. Là j'ai l'impression que c'est encore pire. Coucou Bettercan, salut à toi, salut Fabzou, coucou Hachi, coucou Maël, coucou Amadeus, coucou Oh non pas lui, merci Bûche pour le Sabofera, le Nécureuil, merci Bénis pour le Sabofera, Amadeus, le Tradlaï qui passe niveau 5, mais punaise, incroyable, coucou les amis. Coucou, je crois qu'on a quelques petits messages dans le chat. On peut un peu rattraper tout ça, mais oui, ouais, Bon, c'est bien parce que tout le monde dit qu'ils ont eu la même en revenant du Japon. Bah oui, et j'allais dire, je relate ce que dit Cloto. C'est... voilà. Les gens, je les trouve arrogants et tout, mal polis. Ah, c'est ouf parce que... attends, on s'est quitté quand? Hier soir en fin de soirée. Et est-ce que t'es sorti juste pour quand on s'est retrouvés ou t'es pas allé faire des contre-matins ou quoi? Voilà, ok. Donc du coup t'as eu un contact avec l'extérieur, genre zéro. Genre je sais pas, ça a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes quoi. Ouais. Alors, entre le moment où t'es sorti et le moment où on s'est retrouvés. Ouais. Et en 20 minutes t'as déjà eu
T'as déjà eu tout ça ouais. Non, pas 20 minutes parce qu'il n'y a pas que l'extérieur, ici aussi. Alors moi perso c'était dans l'avion déjà, c'était comme ça. Dans l'avion dans l'avion j'en l'avion, pouvais plus déjà. Ah ouais. Dans Ah l'avion. ouais Ah ouais, dans l'avion j'étais déjà en Dans, mode. dans les deux vols? Non, surtout le deuxième. Ah ouais, parce qu'il y avait Surtout plein de le deuxième. Français. Ah, surtout le deuxième. Mais le problème, c'est pas les Français. Le problème, c'est la manière dont la société est et comment elle est. Et de toute façon, je te l'ai dit, c'est la. Il veut jouer en ermite. Non, mais c'est pas ça. C'est la première chose que je t'ai dit en arrivant au Japon. Je vous l'ai dit, je l'ai redit, etc. J'ai dit, ah putain, je respire enfin. Je me sens vraiment plus en adéquation. Mais en quoi dans l'avion Dans l'avion déjà, le bruit, les gens qui sont moins respectueux des autres, le fait de moins se sentir en communauté et que chacun est en mode individualiste, les odeurs bizarres, la propreté. Je suis allé dans les toilettes à l'escale. On ne vous donne pas encore l'escale où on est allé. J'ose pas raconter parce que je sais pas si les gens ils sont encore derrière, mais genre les incivilités. Ouais, non, ils y sont plus là. Ils sont partis. Je suis pas sûr. Les incivilités, mais c'est une dinguerie. Genre au Japon. Moi je vous raconte ça quand on sera dehors. Ouais, raconte ça après. Non, mais ouais. On sera plus tranquille. Ouais. Mais qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je suis allé aux toilettes à l'escale. Ah, mais c'était un délire. C'était un délire. J'avais oublié. Enfin bref, je fais pas de détails quoi, mais en La vrai. saleté? Ouais, la saleté et la logique. Juste la logique du truc. Je sais pas, comment c'était placé, le robinet, le machin, etc. Et tout. Puis il est où Toto? Il est où Toto? T'as dit au revoir à Toto? Je suis rentré, j'étais en train de lancer Africa et tout là. Africa et tout quoi, que dalle. Ouais. Que dalle. J'ai pas pu faire Africa, je suis deg. Donc ouais, voilà, c'était. Bah, de toute façon, c'était le retour. Et de toute façon, je te disais, voilà, c'est que mon arrivée au Japon, moi, ça rimait avec un moment où je me reconnecte avec des valeurs qui me sont beaucoup plus proches. Attention, après, je dis pas que j'aime pas la France, j'aime pas mon pays, etc. Et tout, hein. Je dis juste que le choc culturel, il est là. Mais en fait, moi j'ai toujours été un peu carré avec les trucs genre la politesse et le respect de la vie en communauté, etc. Moi j'ai été élevée comme ça. En plus j'ai été élevée en famille nombreuse, avec 4 frères et sœurs, donc tu es obligé de faire des concessions tout le temps. Et mes parents ils disaient ça, oui, bah, la vie en communauté passe d'abord, tu nettoies derrière toi parce qu'il y a ton frère, ta sœur, etc. Voilà. Et ça c'est un truc. Au Japon je me suis sentie dans mon élément, alors qu'en France j'avais l'impression que j'étais une grosse rageuse. À chaque fois je voyais des trucs, genre des fois j'en étais arrivée à Paris. Avant, non. Mais j'en étais arrivée à Paris, à des fois, quand les gens me disaient pas merci, faire de loin dans ma barbe, de rien. Genre tellement les gens, ils m'énervaient, quoi. Genre pour leur faire remarquer. Mais est-ce que ça marche? Mais non, ça marche pas. Mais tu sais, tu rages à l'intérieur, t'es aigri à l'intérieur. Non, pas lui, voilà. Je suis quelqu'un de poli, courtois et souriant. Je viens de faire une dizaine, je vois plus le chat. Oh merde. Waouh. Attends, je remonte. Oh non, pas lui. Je suis quelqu'un de poli, courtois et souriant tout le temps dans la vie, de tous les jours, et j'ai l'impression d'être un ovni. Mais moi, c'est pareil. Voilà, Hein. nous sommes entre ovnis. Moi, j'ai l'impression d'être un ovni, et en plus, le pire, c'est que ça me rend aigrie. Genre, des fois, j'ai envie d'apprendre la politesse aux gens. Des fois, je suis désolée. Hein. Tu t'auto-contamines en fait. Je suis désolée, des fois, j'ai envie d'attraper les gens par le col et leur dire hé, reviens là, t'as pas dit bonjour. Hé, t'as pas rangé ta chaise là. Toi là. Non, mais Attends, vraiment, juste une seconde, je dis merci à Bûche. Merci Bûche pour les 10 subs. Merci infiniment. Merci pour le travail qui est niveau 6. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Ça tombe sur Kyoko en plus. Putain, il y a un sub qui est tombé sur Kyoko. Trop cool. Let's go. Ça fait plaisir, Kyoko. Osmet aussi, et tout copain de la communauté. Axel aussi qui a récupéré son sub, let's go, ça fait plaisir. Coucou à Zipolette. Coucou Vévin. Vévin, t'en es où toi? T'es rentré? je pense, ouais, regarde, ça m'a fait pareil que vous. Ouais, oui, je crois que oui, Vévin, c'est bien ça. Le Japon, c'est un autre niveau sur tous les points. Oui, après, il n'y a pas que des points positifs. Hein. Oui. Attention, hein. On nuance tout ça, le trait. Il n'y a pas que des points positifs, mais. Par exemple, au Japon, on n'a jamais trouvé quelqu'un qui voulait changer de place avec nous. Dans le bus, dans l'avion. On a vu la cousine de la dame du bus. La cousine de la cousine de la dame du bus. On a des choses à vous dire. Il y a encore des dingueries dans l'avion. The Mephisto, coucou à toi. Il y a eu encore des dingueries dans l'avion. La dame du bus a encore frappé. Elle a envoyé ses émissaires. T'as vu les cernes que j'ai là? Ouais, j'ai jamais eu des cernes comme ça. Mais donc parmi les inconvénients, par exemple, les Japonais, il y a une règle et ils suivent la règle. Et il n'y a pas de flexibilité, par exemple. Donc, par exemple, pour changer de place, sur ton ticket c'est écrit telle place, non, tu changes pas de place quoi. Tu voudrais bien rendre service, non, tu changes pas de place. Non, Non, c'est pas possible.
C'était compliqué. On va vous donner le détail, on va vous expliquer le pourquoi du comment. On a encore croisé la dame du bus, mais c'est vrai que là, il s'est passé. Il est quelle heure à Tokyo là? Il est 21h48, donc ça fait un peu plus de 24 heures qu'on est parti de Tokyo. Ouais. Et ouais. On est parti de Tokyo. Non, de Narita. On a décollé Ça de fait Narita. beaucoup plus que 24 heures. Bah oui, on a décollé à heure de Narita. Attends. Là, heure de Narita. Il est 21h48. Là, il est 21h48 Ouais. le samedi. Oui, on a décollé le vendredi à 11h30. Ouais, c'est ça. Oui. Donc ça fait bientôt 48 heures. Ça fait un jour et demi, quoi. Ça fait 36 heures, quoi. Ça fait un jour et demi. Mais non, la dame du bus, ouais. Est-ce que j'ai encore eu des problèmes avec ma casserole? Est-ce que je vais encore avoir des problèmes avec ma casserole? En vrai, je flippe trop. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé encore avec cette casserole? Est-ce que tu crois que je peux raconter le truc dont moi j'avais peur pour ma valise? Carrément. Parce que ça, j'en ai pas parlé du tout, parce que je voulais pas avoir des problèmes. Mais aussi, il faut que tu racontes aussi l'instant flip que tu as eu. Oui, justement. Ah ouais, d'accord. Et je peux pas le raconter si je raconte pas le truc que j'avais pris dans ma valise. C'est ça. Et que j'étais franchement pas sûre que ma valise elle passe la douane. Cloto, elle a fait un... Comment ça s'appelle? Un petit herbier, un petit... Non, vous savez que j'aime bien les plantes, et la mousse, Et la mousse. et les plantes, graines, Et les graines. et les plantes. Mais cette phrase est incroyable. J'aime beaucoup les plantes, la mousse et les graines. Mais oui, mais j'aime bien, c'est comme ça. J'adore ça. C'est Marius, et donc c'est vrai que... en partant du Japon, bon, peut-être il y a une pomme de pin, 2-3 feuilles d'arbres qui sont incrustées. Elle a dans- fait des prélèvements illicites au Japon. Elle a ramené des végétaux. Mais c'est vrai que sur les papiers et tout, on te dit que t'as pas le droit de ramener des végétaux, des animaux, etc. Mais quand ils mettent ça, c'est des végétaux et des animaux vivants. Miss, come on. Yes, there is a tree on your baggage. There is an arbre into your baggage. C'est pas l'arbre. Elle a ramené un platane du Japon. C'est pas vrai. Terrible. Non, mais quand t'as dit des graines, c'est des glands. Non, mais c'est pas des trucs. C'est pas des graines, C'est pas des trucs qui vont pousser Zipolite, t'inquiète pas. C'est- C'est genre des pommes de pin, des feuilles séchées dans des pages de livres et tout, tu vois. Attends, il y a encore 10 secondes. Mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais j'ai mon interface qui a bugué. Je sais, Zipolite, je sais comment c'est, je sais qu'il y a des maladies, des trucs, etc. T'inquiète pas. Mais Plémo, merci encore pour les 10 subs, mais incroyable. Exactement, Zipolite, exactement. Je pense pas que ce soit les 2-3 feuilles d'arbres séchées, qui en plus que j'ai emmené séchées entre les pages d'un livre qui vont faire. Mais non. Qui vont Non, poser mais- quoi que ce soit comme problème. Elle dit ça, mais quand même, t'avais un petit peu de... Mais j'avais quand même un peu Voilà, peur. elle avait un peu peur. Hein. Et quand, Attends, juste et une quand- seconde, et juste quand une ils ont seconde, je arrêté dois ma dire merci. valise au contrôle, je faisais pas la Elle était pas fière. très fière. Plémo, merci pour les 10 subs offerts. Merci beaucoup, ça tombe sur Maël, notamment Sticky Pago, OMG, Christelle. Trop cool. Galad aussi qui récupère son sub. bien. Punaise, let's go, le train de light niveau 7. Putain, vous régalez, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Coucou Ikari Life. Coucou les amis. Ouais. Mais oui, t'inquiète, Zipolite, je suis la première à faire hyper attention. Et d'ailleurs, on Non, a... en vrai, si t'as pris 5 feuilles, ça va. Oui, On rigole, je la taquine, mais... En vrai, mais c'est parce que justement, c'est parce que je suis aussi carrée avec les règles que même 3 feuilles séchées dans des pages de livres, moi ça me, tu vois, j'étais en mode de, oh là là, je fais quelque chose de très très grave là. Je suis hors la loi. Je suis complètement hors la loi. Mais Oui, mais c'est pour ça. j'imagine le contrôle ou Cloto à vous à la douane. Oui, monsieur, j'ai des feuilles dans ma valise. C'était un peu l'idée quoi. Coucou Laura. Mais, Salut Laura, ça va mais bien? du coup, oui, et voilà, et j'ai une petite pomme de pin, voilà, ça va Oui, rien c'est faire. pas ça qui... Alors, je vais t'avouer un truc. J'ai peut-être pris 3-4 feuilles aussi. Voilà. Je l'ai pas dit, hein. Et donc, Mais voilà, les petites feuilles d'érable. non mais ligue pas s'il te plaît. Par contre, ligue pas ce qu'on a pris. Ouais, je nique pas ce moment. Ouais, parce que c'est. Ok. Et donc voilà, et en fait ça montre aussi à quel point je suis carrée avec la règle parce que on a vu à plein d'endroits dans des magasins, on a vu des trop jolies plantes et tout,
Et à aucun moment, tu vois, je les voyais et Jérémy me disait oh là là, putain, c'est fini, on a perdu que le taux. Non, je ramène pas des plantes de l'étranger, etc. C'est très réglementé, notamment pour éviter les maladies qui se répandent, les insectes. Parce que tu vois, tout ce qui est les frelons asiatiques, les choses comme ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un truc sur lequel je fais hyper attention. Même ton environnement à toi personnel, je veux dire, tu mets ça dans ta maison. Admettons, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de trucs, etc. Tu ramènes une plante qui en fait, tu sais pas, elle est toxique parce qu'elle est dans un intérieur, elle interagit mal avec d'autres plantes. Non, parce que c'est des plantes qui étaient vendues dans des magasins, tu vois. Donc tu peux les mettre chez toi. Mais tu sais, c'est par exemple, il peut y avoir, tu sais, une petite mouche, une espèce qui n'existe pas en Europe. Oui, tu vois, qui a pondu dans la terre et hop, tu ramènes ça sans faire exprès. C'est pour ça que c'est contrôlé. C'est pour ça que c'est contrôlé et oui, voilà, les bactéries des feuilles, etc. Ouais, ça peut être. Donc c'est pour ça que moi je fais hyper attention. Ça peut être chaud, ouais. C'est pour ça que je fais hyper attention. Et d'ailleurs, il y a eu plein d'exemples de fois où ça a mal tourné quand on a importé des animaux ou des plantes dans un environnement qui n'était pas le leur. Tu il y a l'exemple du frelon asiatique. Lui, il n'a pas été importé volontairement, hein. Il est arrivé par. Je crois que c'est en Australie. Je crois que c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je confonds peut-être, Ouais. qu'ils ont eu au début du siècle une invasion de lapins. Ah oui, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est en Nouvelle-Zélande. J'en ai entendu Ils parler. ont eu une invasion de lapins, je crois. Parce qu'ils ont ramené, des lapins de je sais plus où, et comme c'était une île, les lapins ont proliféré. Et après, ils ont dû mettre un fence. C'est comme ça que j'ai appris le mot fence d'ailleurs. Une barrière. Oui, une barrière pour bloquer les lapins. C'est Walking Dead de lapin, quoi. Australie, les lapins, ouais, c'est ça. Et donc oui, c'est un truc auquel je fais hyper attention. Mais là, c'était juste des feuilles séchées, etc. Des petites pommes de pin, des glands, enfin, c'est vraiment. Ouais. Oui, non, c'était pas. Je dirais, de tout ce que tu as ramené, il y a air qui. Il n'y a rien qui va pousser, il n'y a rien de vivant. Voilà. Je suis pas irresponsable. Mais c'est vrai que du coup, j'étais un peu comme ça. Et quand ils m'ont dit Madame, ouvrez la valise, j'étais là. Oui, pardon, j'ai des pommes de pain. Alors qu'à ce moment-là, on était en train de faire sans rentrer dans le spoil, on était en train de faire un contrôle poussé des bagages. Et le mien, il est passé crème. Alors non, parce qu'il y a eu l'histoire, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre valise Et oui, il a dû redire qu'il avait une casserole, et le gars a explosé de rire, et Jérémy lui a dit ah non, je peux pas le dire, merde. Tu vois de quoi je parle? Je sais de quoi tu parles. Je peux pas le dire, sinon je vais lick ton stream cuisine. Il était content, lui aussi, il était content. En fait, en gros, Jérémy, il a acheté un ustensile qui permet de faire des trucs, qui permet de faire certains trucs de cuisine, et le gars lui a dit monsieur, vous avez quoi dans votre valise? Et donc Jérémy lui a dit j'ai une casserole, blablabla. Bûche qui tente de sauver le train de live, in extremis. Merci beaucoup pour le sub offert à Bérangère, merci Bûche. Merci Bûche. Et le gars l'a regardé un peu en mode what the fuck. Et Jérémy s'est justifié en disant bah quoi, j'aime bien manger ça. Et je me suis justifié à la personne en japonais, du coup il m'a regardé, il a fait ah ouais, moi aussi. Il a dit non, suki desu. Le mec il a un peu rigolé, il a dit moi aussi. Non, c'est comme quand tu dis, je sais pas, t'es en train de parler toi en mode sérieux et tout, et d'un coup tu dis je me ferais bien un petit morbier quoi. Oh, et là tu sais la personne qui clac. Ah ouais, c'est une bonne idée. Viens, on laisse tout tomber, on fait un morbier là. Hop, et puis voilà quoi. Merci pour ce train de live, les amis. Merci pour votre soutien. Merci. Merci du fond du cœur. Coucou à Shun qui nous a rejoint. Vous êtes toujours au Japon. Alors, on s'est caché dans le quartier japonais, parisien, pour rester un petit peu au Japon. On essaye de pas être... de pas être trop dépaysé. Voilà. Moshe qui dit Cloto Gon, voilà. C'est Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, ouais, c'est ça, j'arrive jamais à prononcer son nom. Ma vie dans les prisons japonaises, dans toutes les bonnes librairies terribles. Coucou Grenat, salut à toi. Donc voilà. Tu veux sortir faire un tour? Ouais, c'est ça que j'allais te proposer. C'est bruyant ici en plus. Ouais. Non Et on va sortir, les amis. Alors attendez, faut que je prenne ton setup. J'ai gratté un peu d'électricité. C'est ça qui est bien maintenant, c'est de la prises française. On peut se brancher et on récupère pas cher l'électricité. Donc voilà. Alors attendez, je vais plus avoir trop le chat pendant quelques instants. Juste le temps de remballer le matos. Je vais plus avoir le chat. Rien. Ignorez-moi. Oh là là. Ignorez-moi, je comprends des trucs. Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que tu disais je vais plus avoir de chat maintenant que je suis en France. Genre j'ai pas de chat. Tu vois. Ah, la chatte, la chance. Mais pourquoi? Mais j'ai eu la chatte au Japon? Ouais, je sais pas, non. Je sais pas, les UFO catchers ils m'ont dit ouais non, tu l'as pas. On prend plus rien ici de toute façon?
Non, on prend plus rien, on a dit qu'on prenait le dessert plus loin. On va faire une balade, on va prendre le dessert. Ouais, plus ouais, loin. on vous emmène en balade. On vous emmène en balade. Alors attendez, Ok. je vous mets l'écran juste de pause pour éviter les trucs Ouais. parce que j'ai pas le stab. Mais je vous laisse le son, comme ça vous nous entendez. Comme ça, on papote. Hop, regardez, je vous mets l'écran juste merci. Voilà, ça est marqué merci, avec le chat dessus bien sûr, hein, sinon c'est pas rigolo. Voilà, hop, comme ça. Voilà, comme ça on peut papoter. Couvrez-vous bien, t'inquiète Bérangère, j'ai tout ce qu'il faut là. Qu'est-ce qu'elle a dit, Bérangère? Bérangère elle a dit de bien nous couvrir. Bien se couvrir, ah bah J'ai t'inquiète, dit, on est. j'ai dit t'inquiète, on a prévu le setup là. On s'est rejoint avec Jérémy, on s'est dit, ah, toi aussi. Ouais, ça m'a fait rire parce que on s'est rejoint, on s'est pas concerté bien sûr, mais je t'ai vu avec ton bonnet que t'as acheté au Japon. Élégant. Et moi j'ai le même bonnet qu'on a acheté au Japon, j'ai vu ah putain le retour du setup bonnet c'est trop cool en vrai. Toi, t'as pris tes gants? Non, j'ai pas vu. J'ai pris quoi? Tes gants du Japon. Ouais j'ai pris mes gants, je les ai mis dans mon sac. Ah ouais, je les ai pas Ouais vus. non je les ai pas sortis c'est pour ça. Mais je vais voir comment ça se passe dehors si jamais je sortirai pendant ce stream. Vous voulez voir les gants? Il faut pas que je dise ça, vous allez dire oui. Ah je vais sortir le stab aussi. Faut que je stabilise. Mais je vais installer ça dehors par contre pour être. Ouais, on sort et on vous reprend dehors. Ouais, on sort, on remet l'image et tout, on va aller se balader. Il neige depuis ce matin. Non mais c'est quoi cette météo de dingue? Et c'est quoi, c'est une vague de froid? C'était prévu? Comment ça se passe là? C'est comme ça, vous nous avez rien dit, c'est comme ça Ouais. depuis. C'est vrai, on voulait savoir, nous la météo, vous nous avez rien dit. On leur a pas demandé, hein. Si, moi je demande à chaque fois la météo. Je demande tout le temps la météo. Quand j'étais petit, tu sais, j'avais un carnet où je notais les températures. Ok. Maximum, minimum, etc. J'adore Ok. la météo, j'aime beaucoup. Voilà. Tout le monde s'en fout. Pardon. Hop. Ah, on va sortir. Hein. Prends ton matos, je vais prendre ça. Ah, merci beaucoup. Désolé, je suis long. Hein. Oh là là, c'est trop froid. Je suis en train de fermer la veste. Merde. Ok, c'est bon pour la veste. Allez, on y va. C'est bon? Tu veux prendre l'iPad? Oui. T'as encore confiance? Putain, mercredi. Ça me donne. C'était le stade, tout va bien. Merci. J'ai encore confiance. Non, j'ai absolument pas confiance, mais j'ai pas Allez, le choix de te on laisser se mon iPad. casse. Allez, c'est parti, on sort vite. Oh, pardon. Ça tient bien, ça tient bien. Hein. La peau tient bien. Allez, c'est bon, on est dehors. Je mets le stab. Je mets le stabu. Je crois que j'ai oublié le machin chose, le trépied. Ah! Le fameux! Ouais. Ah oui, ça aussi. Ça. Celui qui t'a valu des déboires Ouais. au contrôle. Il est dans le sac et j'ai oublié de le sortir. Bon, ça va, tu peux faire sans. Ouais. Ah, il fait un froid de canard. Aïe. Moi, je voudrais aller me chercher une boisson chaude là. Hein. Je vais pas survivre sans ça. Bah, prends un distributeur automatique. Arrête. Arrête de me foutre le seum. Je sais. Où sont les Judon Baiki? Allez, c'est bon. Où sont-ils? Je vous remets l'image. Hop, sur ma tronche en plus. Bonjour. Ah, Bonjour, elle est là. bonjour, on a froid. Je suis en train de mettre le micro là. C'est bon? Ouais, Tu peux j'enroule le reprendre micro. ton... Oui, je vais reprendre mon... Que je puisse mettre mes gants? Voilà. Ah, hop. Hop, sa bonnet dur. Ouais, sa bonnet dur là. Sa bonnet très très dur. Il fait moins 8000. Tenez, vous voulez Viens, voir on un va peu au Paris? soleil. Ah ouais, d'accord.
contresens, normal, tout va bien. À contresens, c'est plus rigolo. J'adore Paris. Voilà. Tout va bien. Ouais, on est à Paris, on est à rue Sainte-Anne, exactement. On est sur le petit quartier japonais. Comme le titre le laissait deviner. Exactement. Exactement. J'ai sorti ma plus grosse écharpe en laine. Ouais, attends, je me mets à l'ombre 2 secondes parce qu'il y a un contre-jour monstrueux. Mais oui, mais il fait froid à l'ombre. Et attends, j'essaie juste d'ouvrir ma tablette. Ah, tu veux de J'essaie l'aide? pas l'exploser. Non, non, ça va. Tout va bien. Alors, ouais, on va vous raconter la dame du bus, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous raconter. Je récupère le chat. Parce que là, du coup, j'ai loupé l'historique du chat. Parce que j'ai pas d'historique qui se charge sur cette. Tiens, cette mais je l'ai moi. Ah, cool. Alors, tes doigts sont pas assez tactiles, c'est ça? Si, mais merde, j'ai mis du rouge à lèvres. Mes doigts sont tactiles. On va pouvoir vous expliquer tout ça maintenant. Alors. Trépied ou monopode, demande Zippolette. T'as dit que t'as oublié ton trépied. Après, ça discute de plantes et de racines. Ok. Point d'exclamation shop. Let's go, le shop du Germiland. Après, il y a Maëlle et Bérangère qui parlent de plantes. Il y a des gens qui ont reçu leur commande en plus là. Ça m'envoie des petits DM et tout. Ça fait trop plaisir de voir vos commandes arriver. Moufuji dit s'abonner dur. Ouais. C'est comme ça que nous apprenons que Germi est une doublure cascade de Evelyne Delia. Quoi? Ah, c'est parce que t'avais un carnet de météo. Ouais. Rue Sainte-Anne a demandé Crazy Red. C'est ça. Bonne idée Cloto, c'est l'heure du chocolat de chaud maison, a dit Maëlle. Maintenant que vous êtes dehors, quid de la dame du bus. Beaucoup d'abeuillères. Vous êtes arrivé il y a combien de temps, demande Laura. Ok. Alors Et après, il y a Big Sif qui est arrivé, donc il dit bonjour. Et Dabillard qui est arrivé, donc il dit bonjour. Allez, on y let's va. go, c'est parti. Go au soleil, là. Go au soleil là. On va au soleil. On profite de la belle journée qu'on a aujourd'hui. Dabillard, merci pour ton resub. 2e mois OMG. Merci beaucoup Dabillard. Merci pour le soutien, merci pour la force, merci pour tout. Merci beaucoup. Ah, t'étais dans le quartier pour apprendre. T'as acheté des livres, t'es allé chez Bochet dans le quartier Clos. Ah, Bochet, t'es dans le quartier? Ouais, il a acheté des livres pour se remotiver à apprendre le japonais. Let's go. T'es allé chez Junko du coup? Moi, j'ai fait mes révisions de kanji dans l'avion. Oui, c'était trop vrai. bien. Germi, il a encore fait son bout d'heure dans son coin à regarder ses séries sur sa tablette. Mais alors écoute, si t'as le seum de ne pas avoir pu télécharger tes séries avant le décollage, c'est pas de ma faute. Hein. Et en plus, t'as eu une nuit bonus, je te rappelle. Et du coup, comme il regardait ses trucs tout seul dans son coin, et ben, alors que vous savez que Germi, alors on a eu le vol le plus gaze. J'allais parler du fait qu'on avait dû regarder, tu sais, le film à deux là, sur une salle de. Ah ouais, non, mais attends, prenons les choses dans l'ordre. Ouais, vas-y, commence dans l'ordre. Les gens ont envie de savoir. Dans l'ordre. Résumé des épisodes précédents. Dans l'épisode précédent. Attends, la dernière fois qu'on leur a parlé, qu'est-ce qu'on leur a raconté? On vous avait dit que notre avion n'avait pas pu décoller parce que il était dans le chat. Oui, mais faisons un rappel parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout ce qui Comment était notre avion? Donc, on devait partir jeudi matin du Japon. Hein. Je vous parle en heure japonaise. Hein. Vous faites le calcul pour vous après. Voilà, on devait partir jeudi matin. On avait notre vol qui était prévu initialement à décollage 11h30 de Narita. Et à 11h, le commandant de bord a pris le micro et il nous a dit Ladies and gentlemen, we have a message on the plane that said is broken. The plane is broken. The plane is broken. Voilà, exactement. Broken. L'avion était cassé. Il y avait... bon, bref, après, le commandant de bord nous a un petit peu pris à part. On a un peu discuté en privé avec lui. Et ça va la POV, là? Vous avez une belle vue, là? C'est incroyable, ce soleil. Quoi? Je demande la POV, comment ça se passe? Parce que je vois R. Écoute, moi je vois très bien avec mes incroyables lunettes de soleil. Mais genre attention, excusez-moi, Cloto qui J'ai l'impression d'être au ski là. Voilà, là. Ok, c'est le Japon quoi. Putain. Et Putain, elles sont trop bien mes lunettes. Putain, mais en vrai, je suis trop bien. Piquer, quoi. Mais tu peux pas, elles sont à ma vue. Ah, tu veux dire que je verrai rien si je mets ça, genre? Incroyable. La pauvre est éblouissante, dit Grenat. Ok. Ah Nice. Non mais attends, peut-être éblouissante, genre il y a trop de lumière. C'est positif ou c'est négatif? Attends, je regarde. Je mets sur mon téléphone. Oh non, c'est ok, regarde. C'est ok. C'est grave ok en vrai. Ah ouais, c'est ok de ouf. C'est même grave beau en vrai. On profite du soleil. En vrai, les gants, je commence à me dire, waouh, j'aimerais bien les avoir. Mais du coup, avec l'iPad, ça va être dur. Donc du coup, oui, Regarde, en vrai, elle est trop belle l'image. J'avoue. Pourquoi ils se plaignent? Donc on nous dit, previously in Germiland, c'est ça. On nous dit que
Non, vraiment, ça vous gêne, T'as vu la le réglage, lumière là, au milieu, là Quel réglage? Non. Ah oui. Incroyable. Ah oui, toi, il est encore mieux ton réglage. Regarde, vraiment, ça vous gêne ou pas? T'as tourné la caméra. Ouais, mais Ça me remets là-bas, réchauffe. regarde. Ok, je vous réchauffe. Remets par là-bas. Tu veux qu'on aille chercher C'est gênant ou pas, tu trouves? Non, c'est pas gênant. Ou on descend à un endroit plus approprié. Où tu veux, comme tu veux, moi je te suis. Par contre, si on peut passer près d'un Starbucks. Alors oui, il y en a au bout de la rue. Ouais, bah très bien. Viens, on En y plus, va. je crois que j'ai une boisson gratuite. Attends, c'est rouge. Attention, c'est Il manque rouge le maintenant. ping-pong. Ouais. Faites le ping-pong dans le chat. Faites, je vous en supplie, mettez-nous le pin-pon là. Ouais, faites le ping-pong. Mais je le réactiverai, je vais le réactiver les points de chaîne. Ah, ça me fait bizarre quand je vais l'entendre. Bah, je pense lundi. Peut-être lundi, retour des Vert, salles au Germiland. Dans l'épisode précédent. Donc du coup, le commandant de bord nous dit que l'avion est broken. On va pas pouvoir décoller, l'avion est broken. Il y a la prise d'air du réacteur droite qui a des trous en fait. Il a des trous au niveau de la vernis. protection, au niveau du vernis. Is coating. Merci pour les pupilles. Non, c'était the coating is cloaking, il a dit. Ça, il fait des cloques, des cloques. Ok, bon, Le ça coating, c'est le vernis, le revêtement. Oui, mais is coating, ça veut dire que c'est le vernis qui pèle. Ça aussi. Non, je crois pas, je crois qu'il a dit cloaking. Moi, ça me parle ça. Et bref, toujours est-il qu'il y avait un problème au niveau du réacteur et la marge de tolérance de ça est habituellement d'un certain diamètre. Et là, on était à 3 fois le diamètre Toléré pour décoller. Donc du coup, ils ont dit on va tenter de réparer. Ils n'avaient pas la pièce. Au bout d'une heure et demie, ils nous disent c'est mort, on n'a pas la pièce, on doit la commander depuis le hub pour que ça arrive chez nous. Le hub qui se trouve à Amsterdam et qui devait arriver jusqu'à Narita, le hub des enfers. Donc du coup, le commandant de bord a dit on délaye le vol de 24 heures et on décollera. Demain, on se retrouve à 13 heures. Alors déjà, les 24 heures, c'est pas tout à fait... Attends, stop. L'Arc de Triomphe. Voilà, ça c'est le genre de truc qui m'a pas manqué. Oui. Le genre de gens qui sont juste derrière toi en train de te hurler dessus. Voilà. Donc du coup on va se mettre juste là. Donc le pilote il a dit que... Quoi, ça passe pas? Donc le pilote il nous a dit 24 heures et... Jean, il veut que se venger des gens. Là, je suis salé là. C'est vert, allez, hein. Allez, ping-pong. 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 Et j'allais te dire, putain, tu rentres dans le Starbucks, je garde le pocket Wi-Fi. Mais non, putain, on n'a plus de pocket Wi-Fi. Donc du coup, le commandant de bord nous dit on décale le vol de 24 heures. Alors chez moi, 24 heures, 11h30 plus 24 heures, ça fait 11h30. On se retrouve à 13h pour décoller. Oui. Non, il a dit on n'est pas encore trop sûr, on prend une marge ou un truc comme ça. Ouais. Donc du coup ça. Donc du coup on nous dit on vous a trouvé un hôtel, blabla, venez retirer les coupons. Attendez, il faut qu'on attende que l'immigration vous valide sur le territoire japonais à nouveau. Attention, le duty free, faut payer Voilà. les taxes. Si vous avez acheté du duty free, vous devez le ramener, vous faire rembourser, vous devez payer les taxes. Enfin voilà, il y a eu plein Donc en gros, retour sur le territoire japonais quoi. Retour sur le territoire japonais. Pin-pon. Merci pour le ping-pong. du coup, j'ai eu ma 3e entrée sur le territoire japonais. Voilà. 3e rentrée sur le territoire japonais. C'est par où qu'on rentre? C'est par là? Le Starbucks, c'est juste là. Tu rentres pas? Non, je vais attendre là. Tu veux quelque chose? J'allais te dire un latte matcha. Ça se trouve, ils en ont. Je pense pas. Vas-y, regarde. Attends. Arrête. Venez, on va voir s'il y a du latte matcha. Mais non, mais bien sûr qu'il n'y en a pas. Matcha tea latte. Let's go. Ok, je veux bien un latte matcha. Bah, il n'y a pas de short, donc du coup, en tôle, s'il te plaît. ok. Hop. Et moi, je reste là avec vous. C'est moi qui pendant que- t'invite. Oh, merci, Claude. Tu veux bien te mettre le micro? Oui, j'avais prévu. Allez, c'est bon, c'est bon. Oh, pardon. C'est rien, madame. Ça, j'allais dire semi-massène. Madame me heurte. Donc, du coup, je vous laisse sur la vue de l'Opéra Garnier. Hein, vous voulez voir ma tête? Vous me dites. Voilà, j'en étais au fait que on s'est retrouvé dans un hôtel au niveau de l'aéroport de Narita. L'hôtel était vraiment cool. En vrai, l'hôtel était vraiment cool. Il était grave ok.
Dans l'hôtel, il y avait un restaurant de sushi qui avait l'air vraiment dingue, mais qui était super cher, donc on n'y est pas allé. Ils nous avaient donné des coupons pour manger dans le restaurant de l'hôtel, qui est un espèce de buffet mi-italien, mi-japonais. C'était assez rigolo. Tu avais un chef qui était dans un coin, il te faisait des pâtes minutes roulées dans une meule de grana padano, ou bien tu avais un teppanyaki avec du bœuf de la région qui était incroyable. Après il y avait de la pizza, il y avait du vitello tonato, il y avait de la polenta, il y avait des polpettes, les boulettes de viande italienne. Il y avait vraiment plein de trucs. Il y avait vraiment plein de trucs sympas. D'origine italienne que je suis, franchement j'ai goûté, franchement je disais à Cloto, je dis franchement en vrai c'est grave, ok, c'est grave bon quoi. C'est vraiment cool, je vais me mettre au soleil, il fait trop froid. En attendant que Claude termine sa commande. Soumi, rien, ouais c'est ça. En France, tu prends le risque d'avoir un thé matcha sans goût au matcha. Oui, bon, écoute, en même temps, on essaie de retrouver le Japon comme on peut. Hein. Laissez-moi essayer. Donc, du coup, on se retrouve dans cet hôtel. On passe la soirée là-bas. Et pendant la nuit, j'ai vu un truc de fou. Attendez, je mets la POV sur moi. Enfin, j'ai failli faire tomber l'iPad. Putain, terrible. Hop, et pendant la nuit, j'ai vu un truc de fou. J'actualise le statut de mon vol. Et là, je vois que le vol n'est plus prévu à 13h, mais il est prévu à 16h. Le vol est prévu à 16h au lieu de 13h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la merde. Parce que on faisait Narita, Amsterdam, Paris. Et le vol qui était prévu pour Amsterdam-Paris a été prévu aux alentours de 20h et notre vol était prévu maintenant avec le décollage à 16h, arrivé aux alentours de 21h, 21h15 à Amsterdam. Donc, on loupe notre correspondance à Amsterdam pour pouvoir rentrer sur Paris. Salut Sylvain, salut. On loupe notre correspondance pour arriver à Paris. Donc là, c'était la veille du départ. On se dit putain comment on va faire ça? Je dis bah je sais pas, on va voir, il va falloir qu'on gère ça. À l'aéroport quoi, je sais pas comment on va faire, il y aura peut-être une solution, il y a peut-être autre chose, je sais pas. Donc voilà où on en était. De tout ça. Et pour la suite des aventures, je vais attendre que Claude revienne. Comme ça, elle va pouvoir vous dire un petit peu ce qui s'est passé le lendemain. En tout cas, l'hôtel, ça s'est bien passé. Bon, on vous a fait le stream avec vous pour vous raconter ce qui s'est passé. Je vous rappelle que juste avant qu'on sache que notre vol ne décollera pas, j'ai eu l'immense joie et l'immense bonheur d'entendre dans tout l'aéroport de Narita Monsieur Land est attendu de toute urgence, porte, je sais plus, c'était 25 ou je sais plus quoi, porte 25, Monsieur Land s'il vous plaît. Ok, alors ça tombe bien, on était en route pour se diriger vers la gate parce que c'était quasi l'heure de l'embarquement. Et donc du coup j'arrive devant le guichet et moi dans ma tête naïvement je me suis dit putain ça se trouve c'est un surclassement, let's go, ils ont vu nos streams, ils veulent nous mettre bien KLM, vas-y et tout là. Pas du tout. Et là je capte le manège, c'est que juste devant moi il y a un mec qui est en train de se faire engronder par l'hôtesse de l'air qui lui disait, je cite, monsieur vous ne pouvez pas prendre un pistolet, une arme à feu avec vous, même en soute, vous ne pouvez pas voyager avec ça. Et le mec était en mode mais what the fuck, je veux prendre mon arme à feu si je veux. Donc voilà. Donc du coup, et là je tire, je dis putain, mais ça veut dire que j'ai un truc dans ma valise qui va pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Salut Lord Alter, coucou. Coucou. L'enfer des correspondances, surtout en avion, en train, c'est plus souvent ça. Bah ça dépend, bah non Maël, tu sais, je veux dire, à partir du moment où tu es avec la même compagnie et tout, te faire redécaler sur un autre vol, ça peut se faire assez easy, mais à condition que ce soit le bon moment. Et là, quand tu arrives dans un aéroport aux alentours de 20h30, 21h, et que tu loupes ta correspondance, en général, ça veut dire que c'était le dernier vol pour cette destination-là. C'est pas la même que quand tu loupes à l'aller. Quand tu loupes ta correspondance parce que le vol est en retard et que c'est 10h du matin. Là, tu as encore toute la journée easy pour trouver une place dans un autre vol et ça se passe beaucoup mieux. Hein. Rien à voir, mais j'aime bien ton écharpe. Merci ou non pas lui. Les vieilles comme le monde. C'est une vieille collection de chez Célio qui date d'il y a au moins 5 ans, je dirais. Salut Rudy. Coucou les arrivantes. Salut les arrivantes.
bienvenue au Germiland. On est de retour après un mois passé au Japon. On fait un petit débrief là sur nos dernières péripéties parce qu'il s'est passé des péripéties de dingue. Du coup on est à Paris, enfin moi je suis encore à Paris aujourd'hui j'en ai profité pour faire ce petit stream IRL avec vous. Et j'ai proposé à Claude de me rejoindre et elle a accepté. Du coup on part, on a commencé dans un petit resto japonais ensemble, aussi rue Sainte-Anne chez Aki. C'était bien miam miam. Et là on est en train de se prendre un truc chaud et on va bouger, je sais pas, on va aller marcher, on va aller se... on se balade, on profite de Paris, on profite un peu du soleil. Et qu'est-ce qu'elle dit, Claude? J'ai pas le son. Et du coup, on vous raconte un peu ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé encore des trucs de dingue. Je veux dire, le lendemain, on n'est pas juste rentré, on n'est pas juste arrivé à l'aéroport et juste décollé. Non, il s'est passé encore des trucs de fou. Et croyez-moi, on a failli encore vous faire un stream en mode on est encore bloqué. Hein. Ça a failli finir comme ça. On était convoqué à la gate pour un surclassement, pour un souci de valise. On était convoqué à la gate. Enfin, moi j'étais convoqué à la gate parce que je suis arrivé devant la gate. La meuf elle m'a dit vous monsieur vous venez. Claude a fait moi non vous venez pas vous. La meuf me prend mon passeport. Je fais oh là ça pue là. Et dans la tête je dis mais qu'est-ce que j'ai dans ma valise? Qu'est-ce que j'ai? C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, je tilte, je dis putain, il y a un truc dans ma valise et tout, machin. C'est un peu électrique, il y a une résistance et tout. Je vous avais dit, j'ai pris un truc japonais pour un ustensile de cuisine. Et effectivement, c'était ça. Ils voulaient juste contrôler que ça risquait pas de s'allumer dans l'avion ou quoi. Donc ils voulaient juste vérifier que c'était bien off et qu'il n'y avait pas de problème, avec ça, quoi. Donc bon, petit coup de stress sur le moment, mais au final, c'était pas grand-chose comparé au mec qui était tranquille, au calme, avec son gun en soute. Tout va bien. Tout va bien. Mais quelle aventure OMG? Attends Blini, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, tu as prévu ou raté ton retour à Nice? Alors Kaylana, c'est ça qui est drôle. C'est que quand on a organisé le voyage avec l'auto, tiens d'ailleurs je la vois sortir, attendez, je vais la rejoindre. Terrible, elle est partie dans le mauvais sens. Hop. Ah, elle me cherche. Non mais elle a un look. Ah mais son outfit du jour là, en mode lunettes de soleil et bonnet, incroyable. J'étais en train de dire au chat, t'es sorti du Starbucks, je t'ai pas reconnu là. T'as un outfit avec les lunettes de soleil et le bonnet là, c'est incroyable. Let's go, merci pour le latte. J'ai l'impression d'être au ski. Alors que j'ai été une seule fois au ski dans ma vie, j'avais 11 ans. Mais on fait le petit train. Terrible. Donc oui, quand on a planifié le voyage au Japon et tout, j'avais prévu de monter à Paris la veille du départ et de repartir le lendemain de mon arrivée. Sauf que quand j'ai réservé... C'est pas bon. Ah merde. J'ai pris un matcha aussi. Toi aussi? Ah putain. C'est pas fou. Sauf que quand j'ai planifié mon vol retour à Nice, je me suis loupé dans les décalages horaires et j'étais persuadé qu'on allait rentrer donc le vendredi très tard dans la nuit. Et du coup, je me suis dit, bon, le samedi, je pense que je vais être éclataxe, donc autant rentrer le dimanche. Et en plus, j'avais regardé les prix des billets, c'était pas très avantageux le samedi, donc j'ai dit, bon, bah, je rentre le dimanche matin. Et au final, heureusement que j'ai fait ça, pensant que je rentrais le vendredi soir, alors qu'on devait arriver le jeudi soir. Et du coup, j'avais prévu mon retour le dimanche matin, mais à 100%, si j'avais pas fait cette erreur-là, j'aurais prévu mon retour et je pense que j'aurais peut-être eu des problèmes à avoir mon retour. Tout dépend. C'est-à-dire que si effectivement tu n'avais pas fait cette erreur et que tu avais prévu... Oui, c'est trop bizarre de me voir comme ça. C'est incroyable. Et que j'avais prévu... Et que tu avais prévu de repartir du coup, non pas le dimanche matin, Sullivan, mais le samedi matin. Si tu avais prévu de partir non pas le dimanche matin, mais le samedi matin. Attends, il y a Sullivan qui lance le raid. Merci Sullivan. Coucou Sullivan. Merci pour le raid. Bienvenue tout le monde. On est de retour à Paris, comme vous pouvez le voir. On profite du soleil. Après 3 semaines d'IRL au Japon. Après 3 semaines d'IRL au Japon, on s'est dit bah, pourquoi pas faire un stream IRL à Paris tant qu'à faire. Ah, pour bien voir la différence. Voilà. Donc on voit la différence. Donc voilà, non c'est pas Opéra, si c'est Opéra. Regarde, attends, l'Opéra il est juste derrière. Regarde, hop là. On s'est arrêté au Starbucks pour choper un truc. Bienvenue les Raiders, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passé ton live, Sullivan? Ça s'est bien passé? Ah si, je suis chaud, mais t'es bouillant là, t'as bien trouvé, GG. GG. Hop, attention.
Quoi? Attends, j'ai pas vu. Ah oui, tu fais quoi à Opéra? On se promène. Non. On se promène et on se balade. Ouais, tu peux envoyer. Merci. Merci Cloto. Cloto qui peut envoyer le shout-out pour Sullivan. Tu fais la modération depuis le live. Voilà, la modération en live, la live modération. Par -1 degré avec un matcha brûlant dans la main. Ah putain, mais moi j'aimerais bien sentir le matcha brûlant, mais en vrai c'est trop la merde là, le setup. Tu veux que je te tienne quelque T'as chose? moyen de m'enlever l'iPad? Bah, je vais ranger mon téléphone. Ouais, t'arriverais à le tenir, ça va? Oui, Merci. et je vais enlever mes gants, j'aurai froid. Terrible. Tu veux le ranger, sinon on le range dans le sac, hein? Non, t'inquiète. Je veux bien faire porte-iPad. Ah, c'est dégueulasse! On est d'accord? On compare le, Oh le matcha! on compare le matcha du Starbucks Oh, le matcha français. du Starbucks français, c'est... Attends, parce qu'on a pris un matcha au Starbucks Mais j'en prenais tous les jours! au c'était mon Japon, petit-déj du matin. c'était bon, hein. Mais c'est dégueu! C'est pour ça que j'en prends jamais en France. Non, mais en fait, faut mettre plus de lait, ils sont pas bien. Il manque du lait, il manque du sucre, il manque un truc. C'est âpre! Ils On ont dirait mis- du Destap. J'ai l'impression de boire du gazon. Déjà, regarde, montre la couleur. Infusion Déjà, pelouse. montre quand ça a coulé, je me suis dit, mal, putain, c'est pas bon le verre- signe. le verre, il On est- dirait de la pelouse. Ouais, ouais. Infusion Stade de France. Il y a un marché de Noël, je sais pas, il y a un marché de Noël par ici? À Paris, je crois pas. Bah aux Tuileries peut-être. Viens, on va voir les Tuileries, tiens. Ok. Ah ça. Ah vas-y, on trouve un autre Starbucks, je mets 3 doses de sucre. Ah, T'as vu quel enfer. qu'il y a Sullivan qui a dit qu'il allait manger? Bon appétit Sullivan. J'espère que ton live s'est bien passé, j'espère que vous êtes bien amusés. Bienvenue Germiland, moi c'est Germi, c'est ma chaîne, bienvenue tout le monde. Sur la chaîne on parle du Japon parce qu'on adore ce pays incroyable. On revient de 3 semaines en IRL On là-bas. revient de plus de 3 semaines en IRL là-bas, c'était notre rendez-vous du vendredi, qu'est-ce que je raconte? Le mois de Notre novembre. rendez-vous du mois de novembre. Et là on est en train de débrief, on est en train de vous raconter un peu nos déboires qui s'est passé parce que on a eu un faux départ, on devait partir le jeudi matin et notre avion était cassé. Et l'avion est resté cloué au sol pendant 36 heures. Voilà, l'avion était cloué au sol pendant 36 heures. Et là j'étais en train de vous raconter donc un petit peu comment ça s'est passé, la prise en charge, etc. et tout, enfin la prise en charge des enfers. Et ce qu'on s'est rendu compte le soir même, à savoir que notre vol était prévu pour 13h. Alors déjà, tu leur as dit que c'était pas un direct? Oui, tout à fait. D'accord. Que c'était prévu pour 13h le lendemain et que, en fait, dans la soirée, on s'est rendu compte que le vol était décalé à 16h, ce qui faisait que notre correspondance à Amsterdam pour retourner à Nice. Tu t'en es pas rendu compte le lendemain matin Non, je me suis rendu plutôt? compte la nuit. La nuit, je pense que tu dormais parce que je t'ai Ah envoyé oui. un message et tu ne m'as pas répondu. Et Ah, le c'est pour ça que moi je l'ai su que c'est le pour ça matin, que je l'ai su d'accord. le lendemain, toi. Et du coup, on s'est rendu compte que du coup, le vol était trop encore retardé le lendemain et qu'on allait louper notre correspondance pour pouvoir revenir En à fait, Paris. on peut dire où c'était la correspondance? Mais oui, j'ai dit 3 Ah fois d'accord. déjà. Donc oui, du coup, en fait, on avait une correspondance prévue à Amsterdam. Et le problème, c'est que autant s'ils avaient décalé le vol à 13h, comme c'était prévu, on était encore dans les temps. C'était très short, il fallait courir, mais on était encore dans les temps Mais on était bon. pour prendre le vol Oui, on Amsterdam-Paris. avait- alors, pour être très honnête avec vous, on avait 2h30, 3 heures de correspondance. Et on s'était même dit, allez, peut-être que pendant les 3 heures, on fait un Non, petit, à la base, un dans le petit billet de stream, base. Dans le billet de base qui partait à... On se fait une petite visite surprise de l'aéroport d'Amsterdam. Oui, ça, mais c'était à la base. si on partait à 13h, il n'y avait plus qu'une heure et 1h15. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah t'as oui, raison, bah oui, oui, putain. À la J'avais base, oublié. dans notre billet, on avait 3 heures de correspondance. C'est vrai. Mais comme ils ont dit on part à 13h, au lieu de, je sais plus, 10h30 ou un truc comme ça, Ouais, c'est ça. et ben, Ah ouais, la correspondance, c'était grave eh bien là, on n'avait plus que... J'avais oublié. Là, on n'avait plus qu'une heure et quart de correspondance. Donc c'était chaud en partant à 13h, mais c'était encore ok. Alors, Non, en vrai, on s'habitue le match, t'inquiète. Il y a un Starbucks là à droite. Vas-y, j'y vais, je vais mettre du sucre. C'est vraiment imbuvable. Mais il faut du lait surtout. Mais j'ai l'impression que, tu sais, à chaque fois que je bois, que je mets une mèche de 5 qui vient me percer l'estomac. De 5. Ouais, de 5 Ah, genre une mèche de perceuse. 5 mm de diamètre, ouais, c'est ça. Ok. J'ai l'impression de boire ça. Coucou Babs, coucou Bug. Salut Zul Calibur, je crois que j'ai déjà dit bonjour à Zul Calibur. Le tarif des restos japonais risque d'être différent aussi. Oui, oui. C'est oui. C'est oui, on vient de le faire à l'instant, donc c'est ça. C'est un petit peu différent au niveau du tarif. Attendez, Ouais. j'essaie de... Hop. Hop, on attend que le feu de verre... Mais il n'y a pas de feu là en fait, il faut traverser par nous-mêmes. Ok, donc on va traverser par nous-mêmes. Hop. Je suis au milieu. Oh, il y a des chiens dans la Et rue. donc, T'as vu, il y a des chiens dans la rue.
Et donc là, t'en es arrivé où donc la veille au soir, tu te rends compte qu'on Donc, part voilà. à 13h. Et du coup, j'en étais au fait qu'on ne savait pas comment on allait faire, comment ça allait se passer pour pouvoir retourner en France. On s'était dit, bon, ben, on verra demain matin, etc. On avait calculé que l'hôtel nous mettait à disposition des navettes. Et on avait vu qu'il y avait une navette à telle heure, une autre navette à telle heure. Donc on s'était dit, vas-y, on prend une navette super tôt, comme ça on arrive en premier. Voilà, on prend la navette super tôt, comme ça on arrive en premier. C'est non. C'est non, on est arrivé au buffet du petit-déj, on s'est dit, on reste là, on est bien, hein, ouais. Oui, puis on a stream tard la veille au soir On a aussi. stream tard. Ouais, c'est vrai que le petit stream de la veille, il était trop bien. Il était trop bien en vrai, et c'est vrai que ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Donc du coup, voilà. Donc, alors, faut passer là, faire du clos. Je suis là. Et hop, let's go. Hop, hello les voyageurs, bienvenue à Paris, merci. Merci beaucoup. Donc du coup, ouais, on est un peu resté au buffet du Au petit-déj. buffet du petit-déj, c'était bien cool. Et on est arrivé... Ah, le buffet, attends, t'as pas raconté le buffet du petit-déj? Non, j'ai pas raconté le buffet du petit-déj. Est-ce que tu veux le raconter pendant que j'aille mettre du sucre dans mon Oui. matcha des enfers? Oui. Le Starbucks, je crois qu'il est juste là. Je dis pas de bêtises. Et je vais essayer de voir si j'ai pas mon tripode, mon trépied. C'est vrai que ça fait bizarre de pas l'avoir en main. Ça va être encore de notre faute. Oh non, pas lui. Oui, c'est de votre faute. Vous nous faites des lives de dingue. En plus, il y a eu des... Non, franchement, le live était très très drôle. On a Ouais, bien c'était rigolé. très cool, on a bien Je vous ai fait rigolé. une annonce incroyable aussi. C'était assez ouf de pouvoir vous Oui. annoncer ça en live. Donc voilà, je vous rappelle, la voix du partenaire a été validée sur la chaîne. Donc maintenant, tous les streams qu'on fait, tout ce qu'on fait, etc., ça rentre Tout compte. dans les stats de Twitch pour qu'on puisse faire une belle demande de partenaire et qu'ils puissent nous l'accepter, nous la valider. Donc plus que jamais, votre soutien là, tous les efforts qu'on a fait, toutes vos présences, tout ce que vous avez fait depuis le début, juste être là, soutenir la chaîne, être présent, être présente, ben, en fait, aujourd'hui ça porte ses fruits parce qu'on a validé l'étape de la voix du partenaire. Et ben, maintenant, il ne me manque plus qu'une dernière étape, c'est de montrer à Twitch que La en fait, régularité. voilà, la régularité, que c'était pas juste un one shot et que c'est vraiment, en fait, vraiment, on est une vraie Que chaîne. Jeremy is the Voilà. real deal. Jeremy is the real deal with the And he's casserole. not broken. He's not broken and he don't have a casserole dangereuse. Ok, alors attendez, je vais passer le stab à clos. Tac, hop, on va faire un échange équivalent. Ok, Tac, je te laisse ça. ok. Est-ce que tu veux du sucre? Des branches. Est-ce que tu veux que je te laisse la batterie ou je débranche? Bah non, débranche le temps d'y aller. Ok, Non? clac, ouais, c'est Je fait. vais pas me prendre la batterie et tout. Non, non, ça me gêne pas, je pose juste la question. Est-ce que tu- Bienvenue à Paris. This is a beautiful city with rats and les égouts Et le piou du cul, de quoi? and les touristes and les Parisiens très très mal polis. Voilà. Voilà, c'est une très bonne imitation. Est-ce que tu veux du sucre? Ouais, je veux Ouais, bien. alors attends, je vais transformer ma tablette en plateau de Starbucks. Oh, c'est dangereux ça. Regarde, regarde. Hop. Tu veux que je garde la tablette? Ah non, regarde. Tac. Et tac. Ah ouais, genre toi, t'as un grand et moi j'ai un petit. J'avais une boisson gratuite, j'allais pas prendre un petit gratuit. T'as raison. T'as raison. Allez, Et j'y vais. Je Jeremy, me mute. Attends, t'es-tu démuté toi? moi je m'étais démutée Ah oui, tu normalement. t'es démuté. Attends, je me. Est-ce que tu vas demander au comptoir ou tu vas juste te servir? Mais non, il y a un comptoir, il y a un truc en endroit là où tu mets le sucre. Tu vas tranquille. Ok. Hop, attends, je me mute. Je suis mute. Moi j'aurais bien demandé un peu d'eau chaude pour diluer, Ah. mais là il risque de capter qu'on était dans le... Ah, mais il y a du monde, hein. Je vais voir. Non mais sinon prends que du sucre, c'est pas grave, ça ira. Welcome into the jungle of Paris. Regardez, vous mettez les chiens. Je ne sais plus lire. Ouais, non, du coup... je sais plus ce qu'on racontait. Merci beaucoup pour le follow Yang. Merci à toi, bienvenue. Attendez, je reprends le chat. Donc où est-ce qu'on en était? On en était à... On a failli louper la correspondance. Ah oui, je peux vous raconter le petit-déj. Jérémy a dit raconte le petit-déj pendant qu'il part chercher son sucre là. Oh, le matcha à Paris, c'est terrible. C'est pas bon. Donc le petit-déj, on avait le petit-déj inclus, on avait un voucher, ça s'appelle. On avait un voucher avec le petit-déj inclus à cause du retard du train. Donc on avait un voucher pour avoir le petit-déj à l'hôtel. Et le petit-déj c'était un buffet aussi. Et il y avait... c'était un buffet aussi. Et il y avait plein de trucs. Il y avait des œufs brouillés, il y avait du carré, je crois.
Il y avait des saucisses, du bacon, du poisson, du poisson cru, du poisson cuit, du riz, du furikake, plein de petites épices à mettre dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De la salade de fruits, enfin vraiment tout ce qu'il peut y avoir dans un buffet petit-déj. Mais un buffet petit-déj mi-européen, mi-européen, mi-japonais du coup. Mi-européen, mi-japonais. Train ou avion? De quoi? Le retour? Bah c'était en avion. C'était terrible, j'ai le mélange de rouge à lèvres et de matcha là. La couleur. Avion, on revenait. Bug Pascaru, on revenait de Tokyo en fait. On revenait de Tokyo et ils nous ont annoncé ah, t'es peut-être arrivé après. Jérémy a raconté tout à l'heure, c'était notre vol retour de Tokyo. Et quand on est arrivé à l'aéroport, ils nous ont dit. Ils nous ont annoncé 24 heures de retard pour l'avion. Voilà, un plaisir. Et donc on a dormi à l'hôtel, etc. Et donc on a eu un voucher pour dormir à l'hôtel et pour le petit déjeuner le lendemain matin. Et tout le monde... C'est toi, t'as dit le train. Ah merde. Je suis désolée, je suis crevée. Je suis désolée, je suis vraiment éclatée. Vraiment, c'était pas très fun le truc avec le retard et tout. Jérémy, il était là, ouais, 24 heures de plus au Japon. Mais 24 heures de plus coincé à Narita, on t'a vu, hein. Coincé à Narita avec rien autour et il n'y avait même pas d'UFO catcher. Ils auraient pu au moins mettre des UFO catchers. Mais non, mais au moins, s'il y avait eu des UFO catchers. Oui, je sais. Oui, parce que j'ai embrouillé tout le monde, parce que j'ai dit, ouais, on avait le train qui était en retard. Du coup, ils ont tous cru que je parlais d'un train qui était en retard. Le train? Oui, parce que c'est moi, je suis fatiguée, je dis Ah, n'importe au lieu quoi. de dire l'avion, t'as dit le train? C'est moi, je suis fatiguée, je dis Terrible. n'importe. Du coup, t'as mis du sucre? Attends, ouais. T'as pu taxer de l'eau ou c'était mort? C'est mort, tu vois le monde qu'il y avait. Attends, je veux juste sortir le tripod. Ok, c'est un peu moins amer. Hein. Mais je pense qu'ils ont juste mis genre beaucoup trop de... De matcha. Trop de matcha. Non, Ouais. et surtout, il est pas laté. Il est pas laté le truc. Mais si, il y a du lait dedans. Hein. Mais le bail, il manque du lait. Bah, il y a trop de matcha, ça veut dire c'est pareil qu'il manque du lait. C'est la même chose. C'est pas faux ce que tu dis, mais C'est putain. exactement pareil. Mais t'es trop forte. Ah, t'as récupéré ça? Mais oui, c'est ça que je te disais, je voulais Trop récupérer. cool. Tiens. En vrai que c'est trop chiant sans ça. Ouais. Et je me rends compte que les streams IRL sans le sac à dos, parce que moi je suis repassée en sac à main à l'épaule. Attendez, je vous pose C'est 2 chiant. secondes au sol. Hein. Je pose 2 secondes. Tu veux que je tienne? Ah ouais, je veux bien. Rebonjour. Hop. Bon, j'ai raconté le petit-déj. T'as raconté le petit déj? Ouais, j'ai dit qu'on avait beaucoup à manger. Ouais. Que j'ai dit je vais manger tout ce qu'il y a sur toutes les tables pour ruiner la compagnie aérienne. Oui, un petit déj bien cher. Ouais. Petit Vraiment. déj bien onéreux. Et c'est surtout qu'en fait, la veille, ils nous ont fait attendre, je crois, 6 heures à la gate, 6 ou 7 heures à la gate, sans nous donner de nouvelles du tout. En nous disant, bah attendez là, et on n'avait rien mangé pendant 6 heures d'affilée. Là, je me suis dit, laisse tomber, si je suis en hypoglycémie, ça va pas être possible. Hein. Oui, donc là, on a essayé de rentabiliser le coupon repas qui était offert. Hein. Entre le petit déj et le dîner. C'était plutôt pas mal. Donc du coup, on finit notre petit déj. On était bien en vrai. Mais du coup, arrivé à Amsterdam, vous avez raté votre correspondance. Alors, Attends, c'est là attends, que les attends. choses se compliquent, Zul Calébur. Tu vas trop loin, tu vas trop vite. Attends, on va t'expliquer. Là, on en est encore au petit déj. Donc, hop, on traverse. Attendez, les gens essaient de nous écraser, bien sûr. Bienvenue à Paris. Donc, on finit le petit déj. Qu'est-ce qu'il y a? La dame, elle t'a entendu. Ou dans la voiture? La dame qui nous croisait au feu rouge, Ouais. elle t'a entendu dire oui, voilà, les voitures qui nous écrasent, bien sûr, bienvenue à Paris, et elle a explosé de rire. Ça m'a fait rire. Du coup, donc on prend la petite navette et tout, tchouk tchouk tchouk. On arrive, on nous pose à Narita. Là, maintenant, Narita, je le connaissais par cœur. Je sors, Claudia me fait alors, tu crois qu'il faut aller. T'inquiète, suis-moi là. C'est toi, tac, tac, hop, on arrive directement à l'endroit où Et là, il on fallait. devait aller déposer nos valises pour les enregistrer avant le vol. Voilà. Et Jérémy me dit attends, on va essayer de se renseigner avant de déposer les valises. Oui. Parce que le risque, c'est que ça se passe comme hier. On dépose les valises et après, ils nous font attendre des heures et des heures. Et en fait, ils ont les valises en otage. Donc, on peut rien ça. faire, on peut pas partir. On est coincé, on doit attendre et tout pendant 10 heures. Là, on dépose pas les valises, on se renseigne et on voit où ça en est pour. On essaie de comprendre quoi, la situation. On essaye de voir et si on les laisse ou pas, quoi. de voir quelle est la meilleure option pour pas qu'on soit pris en otage. Et moi, j'ai juste entendu si on leur laisse nos valises et que ça recommence comme hier. J'ai Voilà. que entendu ça. On est en otage. Et j'ai dit ah non, pas deux fois. Ouais, j'ai rallumé mon micro, Jessolint. Et du coup, on arrive au comptoir de KLM pour déposer les bagages. Et donc là, on commence à montrer au mec, bonjour, machin chose et tout. Donc il était 10h. Hein. Donc Ouais. à la base, c'était. Là, il était l'heure. vraiment 10 heures.
C'était l'heure à laquelle on devait arriver. Parce que On le nous vol avait était dit de prévu venir pour à cette 13 heures. heure-là. On nous a dit de venir à 10h, on vient à 10h. On arrive à 10h. Et là, on commence à lui dire voilà, on a nos bagages, etc. et tout. Il est en train de vérifier notre vol. Il fait ah, mais vous êtes le vol de 13h. Ah oui, mais celui-là, il est décalé à 16h. Oui, donc là, vous revenez à 13h pour déposer les bagages. Et là, vous gardez vos valises jusque 13h dans l'aéroport. Je dis comment ça on garde les valises. Bah oui, vous gardez vos bagages. Là, c'est trop tôt, hein, on va pas enregistrer vos valises maintenant. Enregistrer vos valises maintenant. Vous partez sûrement pas avant 16h, on sait pas, donc... Oui. Alors là, déjà, ça commence à me saouler. Je dis attends, quoi? Ça veut dire que je suis venu trop tôt. J'aurais pu. En vrai, Alors qu'on nous a dit de venir à cette heure-là. Hein. En vrai, on nous aurait dit de venir à 13, 14 heures, tu vois. Je t'aurais dit, viens, on prend un bus, parce qu'il y avait une petite navette qui était de 20 minutes. On va visiter. On va visiter la ville de Narita. J'avais repéré des sanctuaires, j'avais repéré un petit jardin et tout. Ça aurait fait l'excursion bonus, tu vois. Mais là. Les mecs nous ont dit, venez à 10h. Ok, déjà là, il commence à me saouler, le mec. Et là, je lui dis, au fait, le vol, là, maintenant, il est prévu à telle heure, telle heure. Et là, vous nous faites arriver à Amsterdam à 21h. Et nous, on a une correspondance à 20h. Comment ça se passe? Il fait bah en fait. You have to wait. Vous devez attendre. J'ai commencé à vous devez attendre. Bah, on va vous dire. On va vous dire. Mais là je commence à m'énerver et il y a Cloto qui me fait attends laisse-moi faire parce que là ça commence à briller dans ma tête. J'ai dit lui je vais le bouffer là. Qu'est-ce qu'il me veut là? Je crois que j'ai peut-être été pire que ce que toi. Non mais alors franchement je te laisse raconter parce que c'était pépite. Ah non tu peux raconter. Non mais alors là j'ai vu moi j'étais énervé, j'étais vénère. Cloto elle m'a instantanément calmé et dans ma tête c'était putain, j'ai pas envie d'être son ennemi. J'ai vraiment pas envie d'être le mec en face. Oh putain! Attention. Alors moi je pensais que j'étais en train de lui mettre le tarif. Mais alors là, Clo, c'est pas la même. Hein. Non mais là c'est bon là. Non mais là, alors, Chloé commence à le dire. Vas-y, comment ça on doit attendre machin chose. Et ça veut dire quoi? Qu'on va devoir encore passer une nuit là-bas? Oui, vous allez peut-être. Alors, soit vous trouvez un nouveau vol, mais bon, vu l'heure qui Non, il a dit we will provide accommodation. On va vous donner accommodation. Je lui dis comment ça se passe. Parce que là, même si le vol il part à 16h, je lui dis tout ça en anglais. Je lui dis on va arriver donc à Amsterdam et il sera trop tard pour notre vol. Donc comment ça se passe une fois qu'on est là-bas? Ah, don't worry, we will provide accommodation. Je dis donc une deuxième nuit. Attends, stop. Accommodation c'est l'hôtel. À gauche. Ouais. Ah, on va se poser là 2 secondes. Ok. Accommodation c'est l'hôtel. Hein. Voilà. Oh non, mais non, mais sauve la. Non mais sauver, je sais de sauver. Sauve la tablette. Voilà, c'est ça. Oh non, le délicieux matcha. Oh là là, zut alors. Le bon matcha qui a coulé sur la tablette. Zut alors, le bon la matcha. Tablette, La tablette. c'est terrible. La tablette des enfers quoi, qui est encore en train de se prendre le tarif quoi. Attends, Detroit Smash. Matchu. Final Smash sur la tablette, ouais voilà. Exactement. Coucou Nati. Salut les arrivants, je crois qu'il y a le Polé qui est arrivé. Ah trop cool, coucou. Le Paulette. Comment ça va? Ça va? Jessoline, coucou mon streamer. Bah, Jessoline, dis tout de suite que tu me détestes aussi, non? Terrible Lulu. Coucou du travail, bah, bon courage pour le taf le Paulette, j'espère que ça va toi. On est au froid là, il fait moins 8000, on est à Paris, ouais. Là, quel enfer. Je suis en train de manger il est vraiment pas bon. Tu m'as offert un matcha et pas... C'est toi qui m'as dit que tu voulais ça. Je sais. Alors qu'il y avait les... Tu sais quoi? Mais attends, j'étais en train de te dire... tu sais quoi? J'étais en train de te dire que j'étais déçu parce que tu t'as mis beaucoup de cœur pour m'offrir un matcha et en fait ils l'ont fait mal. Donc j'ai envie d'aller faire une réclamation. Tu sais quoi, Jérémy? Je vais résoudre ton problème instantanément. Ouais, dis-moi. On va retourner au Starbucks, pas tout de suite, mais genre un peu plus tard quand on aura très très froid aux mains. Et je vais t'offrir à la place un hot chocolate pretzel de Noël. Putain, il y avait ça? Oui. Tu m'as dit matcha, mais je sais que t'aimes bien le hot pretzel chocolate de Noël. Je savais pas. Je savais pas qu'il y avait ça. En vrai, j'aurais dit direct ça. Bah ouais, je sais. Ça. Terrible. La tablette, elle aura tout vécu. Keilana, laisse tomber. La tablette, on l'a explosé 2 fois. Là, elle s'est pris le matcha. Là, c'est la nouvelle tablette. Hein. La tablette, là, elle est toute nickel. Je croise les doigts de tous mes fingers. Hein. Pour de vrai. Quel petit ouais, j'ai vu, Blinis. Merci. Ouais, on va bouger. On va bouger. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? On en était au moment où le mec m'a dit... Non, j'essaie de remettre... On en était au moment où le mec m'a dit vous inquiétez pas, quand vous arriverez à Amsterdam, si vous n'avez plus de vol, we will provide accommodation. Et accommodation, c'est un hôtel. Hein. Ouais, voilà. C'est pas un avion. Hein. C'est pas un avion. Hein. Accommodation, c'est un hôtel. C'est un accommodation d'hôtel. Voilà. Donc je lui ai dit mais donc ça veut dire qu'on va passer une deuxième nuit là-bas? Il m'a dit yes, probably.
Et j'ai dit donc, ça veut Et dire là, que là, notre... J'ai dit, Là, je l'ai vu briller. On avance un j'ai peu. dit donc quoi, notre vol il a 48 heures de retard. Il a dit yes, sorry, we can't do anything. Ah, tu veux bien le déposer au même endroit, s'il te plaît? Oui. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est pas possible. Là. Merci pour le follow, bienvenue à toi, Durnik. Merci à toi. Il a dit yes, sorry, there isn't anything we can do. Yeah, we can't do anything. It's like that. J'ai dit Yes. comment ça, it's like that? Comment ça? On peut rien faire pour vous? Je me souviens même plus. Tu sais quoi, j'étais tellement énervée que je sais plus ce que j'ai dit. Ben en fait, il commençait à te dire non, non, il n'y a pas de solution. Et en plus, quand il te parlait, il regardait un peu dans le vide et il rigolait. Et il commençait à m'énerver. Ouais. Et là, tu lui dis, je veux une solution, je veux que vous me trouviez une solution. Tout en anglais, hein. Toi, elle disait tout en anglais. Le mec, Ça, il dit, ça va, non, je mais m'en suis sors pas désolé, mal. il n'y a pas d'autre solution et tout. Maintenant, il va falloir que vous nous laissiez parce que là, il y a d'autres personnes qui veulent s'enregistrer et tout. Et là, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit, vas-y, dis la phrase que tu lui Et as dit. attends, il y en a 3 qui étaient pas mal. La Ouais. première que j'ai dite, c'est listen, I'm not leaving until we have a solution. I'm not leaving here until we have a solution. Et il fait yes, you have to leave. J'ai dit non, I'm not leaving here. I'm staying here, right here. Et là, il dit non, mais il n'y a pas de solution, etc. Non, mais là, ça commence à me chauffer. Parce qu'en gros, le gars venait de nous annoncer que notre vol, il était censé partir à 10h du matin la veille, Stop. le jour même. Ah, il y a du monde. Faut pas qu'on aille aux Tuileries, il y a trop de monde aux Attendez, Tuileries. il y a beaucoup de monde là où on est, du coup la co elle, Viens, on va elle partir est à en droite. PLS là. La co est en PLS, il y a trop de monde autour de nous. Non, mais c'est les Tuileries. il y a C'est l'entrée, je pense que si on s'éloigne après ça ira mieux. Ah viens, on trace. Attendez, on trace un petit peu, on vous continue l'histoire. On est samedi, hein. Ouais, on va tracer, on va éviter les Tuileries là. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Et Dès qu'il y a donc, du monde, dès qu'il y a trop de téléphone, ça cut ouais. Le réseau. Ouais. C'est bon, donc du coup, we're not leaving until we have a solution. Voilà, je lui dis, je suis désolée, c'était horrible parce qu'il y a une partie de moi qui avait l'impression de faire sa carène, mais là, à un moment, notre vol il était censé partir à 11h30, 11h, 10h30 la veille. Déjà, on nous avait fait attendre 6 heures debout à la gate ouais. en nous disant de ne pas bouger de là. Scandaleux. Mais je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire, on aurait au moins pu nous dire revenez dans 6 heures. Ouais, non, là, on nous a fait attendre debout devant la gate. Il y avait des gens assis par terre, avait allongés des sur enfants, les sacs, il y avait des enfants, gamins bordel. qui pleuraient, Ouais. etc. Tout ça pour qu'au bout d'un moment, alors l'autre truc qui m'a scandalisé, ça, mais le traitement de faveur pour les classes business, etc. Oui, qui tout de suite oui. ont été sur des petits fauteuils, et puis vous partez devant, etc. Qui ont été directement informés du problème, etc. Et nous, quand il a dit au steward ou quoi, il faut qu'on attende où? Ils lui ont dit attendez là. Ouais, On attend là ils m'ont dit, pendant attendez là. 2 heures. J'ai attendu pendant 2 heures. Il y a un mec qui arrive et dit qu'est-ce que vous faites là vous? Ça cut. Ah putain. Terrible. Relance. Viens, on traverse déjà. Je crois on traverse. Bah on s'éloigne du monde. Je sais pas, j'ai plus de 4G. Il y a trop de monde. Oh non, on veut le reste de l'histoire. Le reste de l'histoire arrive, ne vous inquiétez pas. Là il y a trop de monde. Regarde, il y a la fête foraine. Vous nous entendez ou vous nous entendez pas? Ah, j'arrive pas à remonter. Hein. C'est bon, ça revient. Hop, il y a un petit trou là. Écran bleu, moi j'ai un. Ok. Là. Compliqué là, complicado. Écran bleu, toujours écran bleu. Hein. Ok, Ça revient pas. ok. Attends, je vais essayer de relancer la... Non, si je coupe la 4G que je la relance, ça va pas le faire là. Si, tu vas avoir écran bleu, mais faut pas le faire maintenant. Faut d'abord que tu essayes de relancer. Ah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Et ça marche pas? C'est non. Attends, on va tenter un truc. Moi aussi, hein. Ouais. Moi aussi, j'ai qu'une barre, c'est le lieu. Ah, c'est le lieu qui est pourrave. Ah, je vais avoir un cut de stream là. Il traverse déjà. Et je traversais, ça va rien changer. En plus, il y a les voitures qui passent, qui avancent. On va se Pas de faire tuer. voiture là. On va se faire tuer. Tac, tac, tac. Vas-y, c'est rouge là, on peut y aller. Éloigne-toi au max des gens. Ouais, j'essaye. Il y a un trou de réseau là, j'ai la même. Ah, Hein. c'est horrible. Horrible là. Non, là, c'est mort là. Alors, attends.
Moi j'ai fait mode avion relancé, ça a marché. J'ai Hein. la même, mais ça, j'ai toujours rien. Je suis à 5 bars et tout. Attends, je m'arrête là. J'ai rien au niveau du chat. Tu veux bien me prendre un... Ouais, merci.